Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective, on n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait, parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci, parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm, parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un Français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées, on oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir, elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité, vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique, et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges, les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse. Les mêmes mangent, les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte, lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac?
Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé. Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui te traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem. Vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie. Vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez. Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus en rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de se débattre comme un cul-de-jatte. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et zélée. Le dialogue social gît dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée. Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux, et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. Ces putains de dettes. Parce que la banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert. On a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Radar, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Oh, qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutez Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payé pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous même Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglés par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Que vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, tout est question de genre. Vous êtes même prêts à livrer les banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble. Votre discours est double. Au pays dit des droits de l'homme, l'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S? Droit dans mes bottes, je ne baisse jamais mon froc, la tête haute, je suis intègre. Je fais du hip-hop, vous appelez ça de la musique nègre. Genre en indé, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte, c'est réciproque. Ils ont travesti le RAP, je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité, ils ont fait du hip-hop de la variété. Ils ont joué les clashs pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera buter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah, je fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous jouez des trucs qui les envoient au cimetière. Fric et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre. Maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. J'ai fait des choses, le peuple s'en souvient. La rue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis l'être à la République.
Accusé, levez-vous, monsieur Socrate. Dit McTayer, né à Aubervilliers le 23 avril 79. Votre casier judiciaire porte mention de 2 condamnations. Vol à main armée, séquestration, vous êtes renvoyé devant la cour d'assises pour tentative d'assassinat sur monsieur MacGregor, né à Saint-Denis. Lors de l'instruction, vous avez nié les faits. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous est reproché. Bon, madame la juge, j'ai rien d'autre à vous dire, cette histoire me dépasse, faut me croire. Ce soir-là, c'est pas moi qui ai mal agi, je n'ai pas tiré. Faites une requête à l'IGS pour enquêter sur le PJ. Monsieur, arrêtez d'induire en erreur les enquêteurs. Voilà, oui, attendez. des questions, monsieur le procureur. Madame la présidente, allons-nous laisser l'accusé remettre en question le travail fait par les inspecteurs? Surtout pas, je demande le premier témoin de l'affaire. Bonjour. Donc faites entrer à la barre, monsieur le commissaire. Il devait être 22h30 quand l'appel radio nous a signalé une agression à main armée au 80 rue de l'Impasse. On n'était pas très loin parce qu'on était sur ce gars depuis 9 mois déjà pour des trafics de stupes. On attendait juste le flagrant délit, un truc croquant à se mettre sous la dent. On n'avait rien de sérieux, madame la présidente. Très bien, procureur, des questions? Non? Bon, maître, c'est à vous. Des questions? Monsieur le commissaire, vos états de service sont impressionnants. Vous ne comptez plus les arrestations seulement. Une affaire fait tache dans votre dossier, accusation de corruption que l'IGS finit par classer. 6 mois à filer mon client, vous le dites vous-même, aucun résultat, rien à se mettre sur la dent. Peut-être que comme mon client l'indique, il a mis fin à ses anciennes activités illicites. Mais ça a rien à voir là, de quoi vous me parlez? C'est mon procès qu'on traite ou quoi? Je vois pas pourquoi on secoue mon passé. On est venu comme je vous l'ai dit, moi et mon collègue, après avoir enfoncé la porte. Et ce qui s'est passé est écrit dans mon rapport. Monsieur le commissaire, veuillez garder votre calme, évitez tout écart, je vous rappelle que vous êtes à la barre. Faites entrer monsieur MacGregor, témoin dans cette affaire, c'est à vous. S'il vous plaît, veuillez être clair. Madame la présidente, pour être franc, ça fait 1 heure que je suis assis dans le box. J'écoute les conneries de l'autre flicaillon qui me fait passer pour un tox. Ce soir-là, je me rappelle pas trop des faits, juste que c'était pas drôle. Et que c'est Passo qui m'a tiré dessus pour notre accord. Quelle éloquence, monsieur MacGregor. Mais nous ne sommes pas au théâtre. Et à la barre, il faut être fiable. Et le prochain témoin n'accuse pas, il donne des faits. Donc faites-le appeler pour qu'il puisse témoigner. Ce putain de quartier a plus d'âme. Sont tous atteints, ça pue le drame. Je suis pas trop de cul de concierge, planqué derrière un Judas, loin d'être vierge. Mon casier porte le poids de mes erreurs. Comme ce gosse écrasé, des fleurs du sang sur son Bermuda. J'ai payé ma dette, je roule droit, la tôle m'a rassasié. J'étais cool avec ma môme quand j'ai vu l'arme et sa tête. Un brasier dans ses yeux, j'imagine la suite. Ça pète dans tous les sens, ça sent la poudre, les substances illicites. Et en parlant de substances, êtes-vous toujours alcoolique? Désolé, ma dernière cuite c'était en 98. Cet enfoiré nous a frôlé, moi et la petite, il pissait la rage. Vous êtes dans un tribunal, surveillez votre langage. Un nouveau témoin devrait intervenir. À la barre, s'il vous plaît, je demande, Bachir. Écoutez, moi j'ai tout vu, j'ai tout entendu, je vous dis tout, pas de malentendu. Ces keufs sont des ripoux, au départ de l'histoire. J'étais chez MacGregor, pépère il était tard et d'un coup ça frappe fort. Mon pote s'agite, s'excite, hésite à aller voir, puis me suggère de me glisser dans l'armoire. Elle entrouvert, lui a ouvert, le man est insolent, violent et muni d'un revolver. Mon compère s'explique, essaye de le calmer, mais très vite le jeune homme a commencé à s'emporter. Puis soudain la porte claque, les policiers débarquent, un keuf braque, il a le trac, les nerfs craquent, un coup de barre. L'homme se tient la tête, regrette ce qu'il vient de faire. MacTayer reste de fer et mon pote est par terre. Attendez, un coup de barre. Vous l'avez vu? Vous l'avez entendu? Et tout ça du placard? Je l'ai vu et entendu. Comme je vous vois, comme j'ai vu ce policier prendre le brolique à MacTayer. Je l'ai vu et entendu parler à petite voix, parler de balistique et comploter pendant des heures. De qui il parle là? De qui il parle? Madame la présidente, c'est pas vrai. Calmez-vous, je vais évacuer la salle. Calmez-vous, j'ai dit. Merci. Bon, nous allons poursuivre et passer aux réquisitions. À la barre, monsieur le procureur, c'est à vous. Mesdames et messieurs les jurés, nous avons là une affaire simple. Une histoire de ghetto de plus qui vire au drame. Et aujourd'hui à la barre, la routine s'installe. Que dire de plus? Un soir il devient fou, il sort avec une arme et un témoin l'a vu. Vous l'avez entendu, à n'en pas douter, vous y avez cru, l'accusé a été reconnu. Le témoin était là avec son enfant lorsqu'il croisa l'accusé armé d'un revolver menaçant en criant de venger la victime. Peu de temps avant le crime, devant un père et sa fille. Peu de temps avant le crime, mais l'accusé ne s'arrête pas là. Le commissaire vous l'a dit sous serment, il a tiré. Avec sa rage mortelle, il a tiré. L'accusé avait fermement l'intention de tuer. Il est coupable, mesdames et messieurs les jurés. Laisser cette bombe à retardement dans les rues serait insensé. Et ne vous laissez pas abuser. Les témoins de la défense sont tous du même quartier. Ils jouent à l'arme à feu, drogue et j'en passe, c'est pourquoi leurs récits ne sont pas dignes de foi. Et n'oubliez pas l'accusé, multirécidiviste agressif, un délinquant qui joue avec la justice. Afin de savoir vos enfants en toute sécurité, cet homme se doit d'être enfermé. Madame la présidente, je requiers une peine
de 8 ans d'emprisonnement et laisse la parole à la défense. Liberté, égalité, fraternité, messieurs les jurés, pourquoi personne n'y croit plus dans nos cités? L'égalité des chances, une utopie, car on ne mène pas la même vie. Du 16e à Saint-Denis, il faut l'avouer, n'accentuons pas les injustices au nom de la fraternité. Refusons d'être complices de l'assassinat d'une liberté. Le tout c'est d'admettre qu'un homme peut changer. Notre société ignore-t-elle le pardon? Peut-on condamner sur de simples présomptions? Notre police n'est pas infaillible dans cette affaire. Il me paraît clair qu'il y a de la bavure dans l'air. Alors qui va-t-on condamner? Le vrai coupable ou ce noir au lourd passé? Le dernier témoin est formel. Le crime n'a pas de couleur ni d'origine. Vous êtes informés. Merci maître, maintenant passons à l'accusé. Si celui-ci a quelque chose à ajouter, sachez qu'après nous délibérerons, monsieur Socrate. Nous vous écoutons. Faites preuve d'indulgence, le commissaire vous a menti. T'en as gros sur le cœur quand tu n'éduques pas ta fille, madame la présidente. J'avais 16 ans quand j'ai morflé, quand je surfais sur des vagues où des frères se sont noyés. J'ai la musique pour évacuer ma rage de vivre, c'est ma psychanalyse, celle qui m'analyse quand je vais mal. Madame la juge, je suis juste un beau coupable, un repris de justice au casier redoutable. Madame les rafales n'accouchent que des cadavres. Dire du procureur, je suis trop menaçant pour qu'on me relâche. Je suis innocent, messieurs les jurés, s'il vous plaît, soyez cléments. À cause de mon lourd passif, vous oubliez que les hommes changent. Monsieur Socrate, après délibération pour tentative de meurtre avec préméditation sur la personne de monsieur MacGregor, tout a été prouvé, vous êtes reconnu coupable à l'unanimité. La cour vous a condamné à la peine de 5 ans de prison ferme. Sachez que vous avez 10 jours pour faire appel. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Mais putain, là j'étais en train de m'en sortir. Mais va te faire foutre, c'est quoi cette justice de merde? Mais fais quelque chose de baveux là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je voulais que tout soit clair avant que le couvercle ne se referme une dernière fois. Déranger l'oligarchie, les ministères, cracher la vérité amère de la part de la classe ouvrière, passer mes nerfs à travers quelques vers. Changer les choses était le but, c'est ce que j'ai cru. Je suis venu, j'ai vu, j'ai fait ce que j'ai pu. Je te le jure, j'ai été jusqu'à parler de moi. Moi qui d'ordinaire préfère me taire, muet comme un voyou devant le commissaire. J'ai essayé d'être juste, peu importe s'il me croit. J'ai essuyé des insultes et mes yeux, quelquefois, quel qu'en soit le prix à payer, je paierai. Je préfère 1000 fois crever debout que vivre à genoux, c'est vrai. J'ai dû ravaler ma fierté, par des vieux démons, en faisant semblant de sourire pour ressembler à tout le monde. J'ai même mis de côté la honte, pris sur moi souvent afin de mettre des mots sur mes dégoûts, mes tourments. Mis à poil en parlant de moi un peu, il fallait qu'il le sache, qui se cache derrière le masque. Mon côté face ténébreux, un côté sage qui semble n'être qu'une mascarade fragile. Parce que comme Anakin, j'ai la colère facile. Je suis pire que ce qu'ils imaginent. Parfois la violence me fascine. Bipolaire, mon profil, mon passé rend mon présent d'argile. J'espérais faire de la musique un moyen de nous libérer, que ma lutte soit autre chose qu'une défaite anticipée, anti-injustice. J'ai essayé de résister, j'ai eu beau semer de la paix, je n'ai récolté que des procès, donné tout ce que je pouvais, de la sueur, du sang et des larmes. J'y ai laissé des années, des amis isolés, désarmés, pour finalement quoi? La richesse, la gloire, non même pas. Parfois chez moi c'est difficile, les 30 derniers jours du mois. J'ai tout fait pour ne pas déclarer forfait. Le faible a cette facilité à critiquer ce que le forfait échoué ou réussir, mais au moins tenter sa chance. Moi je dis que plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Je prends des risques, mais qui le fera si je me défile? Je me sens vivre, que c'est utile à mes semblables, je le suis. Je me fiche, bien qu'ils en rient, je m'écris, je résiste même sans profit, sans bénéfice. Je serai un bénévole laïciste. Moi, pour que je cède, faudrait que je trépasse. Plante-moi dans le dos si tu trouves encore de la place sous une bâche. Sont mes chances d'être suivi, c'est certain. Donc il y aura moins de bon sens et de courage que de crétins et de lâches. Et puisque rien ne nous attend à part le cimetière, j'écris chacune de mes rimes comme la dernière. Et s'ils pensent que je frappe sans raison, l'histoire m'en donnera elle. À bien observer leur vision, être libre, c'est choisir soi-même ses chaînes. Qu'un seul tienne et les autres suivront.
qu'un seul tienne et les autres le tueront. On m'a dit l'union fait la force, mais qui fera l'union dans ce pays où les moutons se comptent par millions, où la morale et la raison ont déserté les lieux, où les riches sont plus riches et les pauvres plus nombreux. Je ne peux rien prendre, je vous laisse tout, t'inquiète, un jour la roulette russe tourne. Qu'il se rassure, je n'ai pas fini de me battre, je n'étais pas rappeur, mais un révolté qui fait du rap. J'ai tenté d'être brave, j'espère ne m'être pas trop perdu des fois. Désolé si je déçois, mais parfois j'ai dû faire des choix. Mauvais ou bon, ça, no comment. Indifférent, je sais bien trop de choses pour l'être. Y'en avait un avant moi, y'en avait un avant lui. Après moi, qui viendra après moi, ce n'est pas fini. Enfin j'espère car vu le QI de ces pseudo-leaders, j'ai des envies de Columbine toutes les demi-heures. Dis-leur que l'abandon et moi font deux. Si le futur est flou, c'est parce qu'on est au pied du mur. Bien sûr, je ne souris pas, je grogne, ne me caresse pas, je mords. Si les autres sont réveillés, c'est que je dors. C'est peut-être la dernière fois qu'on m'entend. Autant être franc, je ne suis pas de ceux qui suivent. Je préfère prendre les devants. Gardez vos distances, je garderai mon calme. Baisse d'un ton et je baisserai mon arme. Je crois que tout est dit, ou presque, je laisse le silence faire le reste. PS, parmi les pauvres, enterrez-moi sans rose, en espérant qu'il pleuve, qu'on pleure au moins pour quelque chose. Comme toujours les plus faibles servent de proie, rien ne m'étonne. Résignés, les autres ferment les yeux, sont bons. Pourquoi pour rêver faut-il attendre que l'on dort? Les portes closes, j'avance avec une clé de sang. Toujours les plus faibles servent de proie, rien ne m'étonne. Résignés, les autres ferment les yeux, sont bons. Quoi pour rêver faut-il attendre que l'on dort? Les portes closes, j'avance avec une clé de sang. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompier, votre mémoire est sélective, on n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait, parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci, parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français
Français ont les dirigeants qu'ils méritent. Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt. Dans votre France des rancœurs, en pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agités. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Accusé, levez-vous, monsieur Socrate. Dit Mac Taylor, né à Aubervilliers le 23 avril 79. Votre casier judiciaire porte mention de 2 condamnations. Vol à main armée, séquestration, vous êtes renvoyé devant la cour d'assises pour tentative d'assassinat sur monsieur MacGregor, né à Saint-Denis. Lors de l'instruction, vous avez nié les faits. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous est reproché. Bon, madame la juge, j'ai rien d'autre à vous dire, cette histoire me dépasse, faut me croire. Ce soir-là, c'est pas moi qui ai mal agi, je n'ai pas tiré. Faites une requête à l'IGS pour enquêter sur le PJ. Monsieur, arrêtez d'induire en erreur les enquêteurs. Voilà, oui, attendez. des questions, monsieur le procureur. Madame la présidente, allons-nous laisser l'accusé remettre en question le travail fait par les inspecteurs? Surtout pas, je demande le premier témoin de l'affaire. Bonjour. Donc faites entrer à la barre, monsieur le commissaire. Il devait être 22h30 quand l'appel radio nous a signalé une agression à main armée aux 80 rue de l'Impasse. On n'était pas très loin parce qu'on était sur ce gars depuis 9 mois déjà pour des trafics de stupes. On attendait juste le flagrant délit, un truc croquant à se mettre sous la dent. On n'avait rien de sérieux, madame la présidente. Très bien, procureur, des questions? Non? Bon, maître, c'est à vous. Des questions? Monsieur le commissaire, vos états de service sont impressionnants. Vous ne comptez plus les arrestations seulement. Une affaire fait tache dans votre dossier, accusation de corruption que l'IGS finit par classer. 6 mois à filer mon client, vous le dites vous-même, aucun résultat, rien à se mettre sur la dent. Peut-être que comme mon client l'indique, il a mis fin à ses anciennes activités illicites. Mais ça a rien à voir là, de quoi vous me parlez? C'est mon procès qu'on traite ou quoi? Je vois pas pourquoi on secoue mon passé. On est venu comme je vous l'ai dit, moi et mon collègue, après avoir enfoncé la porte. Et ce qui s'est passé est écrit dans mon rapport. Monsieur le commissaire, veuillez garder votre calme, évitez tout écart, je vous rappelle que vous êtes à la barre. Faites entrer monsieur MacGregor, témoin dans cette affaire, c'est à vous. S'il vous plaît, veuillez être clair. Madame la présidente, pour être franc, ça fait 1 heure que je suis assis dans le box. J'écoute les conneries de l'autre flicaillon qui me fait passer pour un tox. Ce soir-là, je me rappelle pas trop des faits, juste que c'était pas drôle. Et que c'est Passo qui m'a tiré dessus pour notre accord. Quelle éloquence, monsieur MacGregor. Mais nous ne sommes pas au théâtre. Et à la barre, il faut être fiable. Et le prochain témoin n'accuse pas, il donne des faits. Donc faites-le appeler pour qu'il puisse témoigner. Ce putain de cardiaque, les dames sont tous atteints, ça pue le drame. Je passe trop de cul de concierge, planqué derrière un Judas, loin d'être vierge. Mon casier porte le poids de mes erreurs. Comme ce gosse écrasé, des fleurs du sang sur son Bermuda. J'ai payé ma dette, je roule droit, la tôle m'a rassasié. J'étais cool avec ma môme quand j'ai vu l'arme et sa tête. Un brasier dans ses yeux, j'imagine la suite. Ça pète dans tous les sens, ça sent la poudre, les substances illicites. Et en parlant de substances, êtes-vous toujours alcoolique? Désolé, ma dernière cuite était en 98. Cet enfoiré nous a frôlé, moi et la petite, il pissait la rage. Vous êtes dans un tribunal, surveillez votre langage. Un nouveau témoin devrait intervenir. À la barre, s'il vous plaît, je demande, Bachir. Écoutez, moi j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Je vous dis tout, pas de malentendu. Ces keufs sont des ripoux. Au départ de l'histoire, j'étais chez MacGregor. Pépère, il était tard et d'un coup ça frappe fort. Mon pote s'agite, s'excite, hésite à aller voir, puis me suggère de me glisser dans l'armoire. Elle entrouvert, lui a ouvert. Le man est insolent, violent et muni d'un revolver. Mon compère s'explique, essaye de le calmer, mais très vite le jeune homme a commencé à s'emporter. Puis soudain la porte claque, les policiers débarquent, un keuf braque, il a le trac, les nerfs craquent, un coup de barre. L'homme se tient la tête, regrette ce qu'il vient de faire. Mac Taylor reste de fer et mon pote est par terre. Attendez, un coup de barre. Vous l'avez vu? Vous l'avez entendu? Et tout ça du placard? Je l'ai vu et entendu.
Comme je vous vois, comme j'ai vu ce policier prendre le brolic à McTayer. Je l'ai vu et entendu parler à petite voix, parler de balistique et comploter pendant des heures. De qui parle là? De qui parle? Madame la Présidente, c'est pas vrai. Calmez-vous, je vais évacuer la salle. Calmez-vous, j'ai dit. Merci. Bon, nous allons poursuivre et passer aux réquisitions. À la barre, monsieur le procureur, c'est à vous. Mesdames et messieurs les jurés, nous avons là une affaire simple. Une histoire de ghetto de plus qui vire au drame. Et aujourd'hui à la barre, la routine s'installe. Que dire de plus? Un soir il devient fou, il sort avec une arme et un témoin l'a vu. Vous l'avez entendu, à n'en pas douter, vous y avez cru, l'accusé a été reconnu. Le témoin était là avec son enfant lorsqu'il croisa l'accusé armé d'un revolver menaçant, criant de venger la victime. Peu de temps avant le crime, devant un père et sa fille. Peu de temps avant le crime, mais l'accusé ne s'arrête pas là. Le commissaire vous l'a dit sous serment, il a tiré. Avec sa rage mortelle, il a tiré. L'accusé avait fermement l'intention de tuer. Il est coupable, mesdames et messieurs les jurés. Laisser cette bombe à retardement dans les rues serait insensé. Et ne vous laissez pas abuser. Les témoins de la défense sont tous du même quartier. Ils jouent à l'arme à feu, drogue et j'en passe, c'est pourquoi leurs récits ne sont pas dignes de foi. Et n'oubliez pas l'accusé, multirécidiviste agressif, un délinquant qui joue avec la justice. Afin de savoir vos enfants en toute sécurité, cet homme se doit d'être enfermé. Madame la Présidente, je requiers une peine de 8 ans d'emprisonnement et laisse la parole à la défense. Liberté, égalité, fraternité, messieurs les jurés, pourquoi personne n'y croit plus dans nos cités? L'égalité des chances, une utopie, car on ne mène pas la même vie. Du 16e à Saint-Denis, il faut l'avouer, n'accentuons pas les injustices au nom de la fraternité. Refusons d'être complices de l'assassinat d'une liberté. Le tout c'est d'admettre qu'un homme peut changer. Notre société ignore-t-elle le pardon? Peut-on condamner sur de simples présomptions? Notre police n'est pas infaillible dans cette affaire. Il me paraît clair qu'il y a de la bavure dans l'air. Alors qui va-t-on condamner? Le vrai coupable ou ce noir au lourd passé? Le dernier témoin est formel. Le crime n'a pas de couleur ni d'origine, vous êtes informés. Merci maître, maintenant passons à l'accusé. Si celui-ci a quelque chose à ajouter, sachez qu'après nous délibérerons, monsieur Socrate. Nous vous écoutons. Faites preuve d'indulgence, le commissaire vous a menti. T'en as gros sur le cœur quand tu n'éduques pas ta fille, madame la présidente. J'avais 16 ans quand j'ai morflé, quand je surfais sur des vagues où des frères se sont noyés. J'ai la musique pour évacuer ma rage de vivre, c'est ma psychanalyse, celle qui m'analyse quand je vais mal. Madame la juge, je suis juste un beau coupable, un repris de justice au casier redoutable. Madame les rafales n'accouchent que des cadavres. Dire du procureur, je suis trop menaçant pour qu'on me relâche. Je suis innocent, messieurs les jurés, s'il vous plaît, soyez clément. À cause de mon lourd passif, vous oubliez que les hommes changent. Monsieur Socrate, après délibération pour tentative de meurtre avec préméditation sur la personne de monsieur MacGregor, tout a été prouvé, vous êtes reconnu coupable à l'unanimité. La cour vous a condamné à la peine de 5 ans de prison ferme. Sachez que vous avez 10 jours pour faire appel. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Mais putain, là j'étais en train de m'en sortir. Mais va te faire foutre, c'est quoi cette justice de merde? Mais fais quelque chose de baveux là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité, vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges, les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse. Les mêmes manges, les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner.
En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte. Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé. Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem. Vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie. Vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez. Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus en rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de se débattre comme un cul-de-jatte. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et zélée. Le dialogue social gît dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée. Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux, et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. Ces putains de dettes. Parce que la banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert. On a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Radar, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Oh, qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutez Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payé pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous même Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglés par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Que vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, tout est question de genre. Vous êtes même prêts à livrer les banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble. Votre discours est double. Au pays dit des droits de l'homme, l'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S? Droit dans mes bottes, je ne baisse jamais mon froc, la tête haute, je suis intègre. Je fais du hip-hop, vous appelez ça de la musique nègre. Genre en indé, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte, c'est réciproque. Ils ont travesti le RAP, je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité, ils ont fait du hip-hop de la variété. Ils ont joué les clashs pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera buter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah, je fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous jouez des trucs qui les envoient au cimetière. Fric et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre. Maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. J'ai fait des choses, le peuple s'en souvient. La rue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis l'être à la République.
Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant s'érigent d'honneur, de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un Français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.